On est vraiment très heureux de tous les travaux qu'on a fait en 2021. C'était vraiment beaucoup, mais on est aussi content des résultats, puis de toute la synergie puis le travail d'équipe qui se dessine. C'est quoi le plan de match pour 2022? Oui, beaucoup de travail, mais on s'est donné un plan de travail à 3 axes. Donc, travailler en comité pour un air protégé, parce que c'est ça le chemin pour arriver à protéger toutes les forêts anciennes et les écosystèmes. On va aussi travailler au niveau du récréo-touristique parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Puis on sait que dans le milieu, il y a des gens qui ont plein de bonnes idées. Puis on veut aussi continuer le volet communication, donc retourner à la radio, à la télévision communautaire, dans les journaux, parler de la forêt ancienne, du lieu extraordinaire, puis de mobiliser les gens parce que nous autres, tout seuls, on peut pas y arriver. Là. Vraiment, ça prend une mobilisation dans le milieu. Donc, pour le comité d'air protégé, tu sais, ça réunit des gens de la ville, de la MRC, des EC, Solidarité Gaspésie, donc c'est pas rien. Puis aussi, vous donner un exemple en communication, on a un petit projet pour ce printemps de mobiliser les écoles primaires de la MRC du Rocher-Percé. On a envoyé des invitations aux directions d'école, c'est parti cette semaine, pour faire un concours qui va se terminer en mai. Le mois de mai, c'est le mois de la forêt et des arbres. Donc, on veut en profiter. On veut demander aux enfants de nous dessiner des arbres ou des composantes de l'écosystème pour faire dans chaque école une fresque. Donc, on veut créer l'occasion de parler des arbres et leur faire découvrir par une vidéo la belle forêt ancienne à la ZEC des Anses. Donc, c'est un levier parmi tant d'autres, mais on veut protéger cette forêt-là pour les générations à venir, donc on veut leur en parler dès maintenant. C'est vraiment un joyau, hein? On y croit, donc on veut le faire découvrir. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu, c'est quoi le potentiel récréo-touristique ici? Le site, dans notre secteur de la ZEC des Anses, on a un gros potentiel rétro-touristique. De un, on a un club cycliste qui aimerait faire un piste cyclable dans le secteur où est-ce que les coupes forestiers veulent se faire. Il y a un gros piste cyclable. Il y a aussi des sentiers pédestres que le ZEC même aimerait investir, fait des sentiers pédestres qui iraient tout le long dans le secteur encore où est-ce que le coupe forestier. Aussi, on parle avec le ZEC des Anses, on parle de faire un centre observatoire sur le Gros-Montagne central, où est-ce que le Grand Lac Sept-Îles, sur ce tour d'observation, on verra même la mer de là. C'est gros. Ce qui est malheureux, comme tous ces beaux projets-là, ça se trouve centré où est-ce qu'il va y avoir le coupe forestière. Puis ça couvre, le coupe forestière, c'est en plein milieu de 90% de tout ce qui se passe sur notre ZEC. C'est centré sur notre territoire de ZEC des Anses. Fait que nous autres, on aimerait que cette coupe forestière-là, ce serait vraiment négocié d'une manière que il n'y aura pas de coupe pour nous. Puis, il y a plusieurs activités qui se passent ici. Oui, mais même présentement, en fin de semaine, on appelle ça la pêche blanche durant la semaine de relâche. Il y a le samedi puis dimanche passé qui vient de se faire. Puis là, on a la 4, 5, 6, encore la fin de semaine qui s'en vient. Puis la journée vendredi, c'était une journée assez près pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Puis encore là, c'est centré directement sur le petit lac Sept-Îles où est-ce que le coupe forestière qui va se faire. Oui, exactement. Oui. C'est combien de personnes environ par année qui peuvent profiter de ces bels endroits ici? Le site, on dirait qu'à tous les années, on parle au-dessus de 10 000 personnes qui passent sur le territoire de ZEC facilement. Soit pour le camping, pour les sentiers pédestres, chasse, pêche, villégiature, c'est au-dessus de 2 000 facilement qui passent sur le barrière. Ouais.